Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important pour tous les restaurateurs et surtout ceux qui gèrent des fast-foods. Comment optimiser votre activité pour être plus efficace, améliorer la satisfaction de vos clients et bien sûr augmenter vos bénéfices. Si vous cherchez des solutions pratiques et concrètes, vous êtes au bon endroit. Alors c'est parti pour les 5 règles essentielles qui peuvent vraiment faire la différence. Première règle, la rapidité. On ne va pas se mentir, dans un fast-food, la rapidité c'est la base. Personne n'a envie d'entendre 10 minutes juste pour un burger, surtout quand le mot fast est dans le nom. Alors, comment faire pour que tout va plus vite? D'abord, assurez-vous que vos équipes suivent des processus bien clairs. Chaque geste, chaque étape doit être simple et répétable. Par exemple, si un employé prépare un burger, il doit savoir exactement où se trouvent tous les ingrédients sans avoir besoin de demander à quelqu'un d'autre. Tout doit être une routine fluide. Ensuite, pensez à l'organisation de l'espace de travail. Si vos employés doivent constamment faire des allers-retours pour aller chercher par exemple une sauce, eh bien ça, c'est du temps perdu et il y a des choses à mettre en place au niveau de l'amélioration de l'espace de travail. Et donc dans ce cas-là, prenez un moment pour analyser votre cuisine et placez les ingrédients à des endroits stratégiques. Des ingrédients où ça peut être aussi bien sûr des outils. Aussi, vous devez miser sur les nouvelles technologies, sur les logiciels de caisse ou encore sur les caisses automatiques. Tout cela vous fera gagner un temps précieux. Surveillez aussi votre planning et ajustez-le en fonction de l'influence. Vous devez aussi avoir une expérience client au top car la rapidité ne fait pas tout. Si vos clients repartent mécontents, ils ne reviendront peut-être pas. Alors comment offrir une expérience client qui donne envie de revenir? Pour commencer, formez vos équipes. La politesse, un sourire, ce sont des petits gestes qui peuvent faire la différence. Un client qui se sent bien accueilli sera toujours plus indulgent, même si sa commande prend un peu de temps. Ensuite, personnalisez les échanges. Essayez aussi d'augmenter le panier moyen. Recommandez par exemple une boisson en fonction de ce que le client a pris. Ça permet aussi d'apporter une touche plus humaine. Aussi, soyez prêt à réagir en cas d'erreur. Une erreur, ça arrive et une erreur, c'est aussi l'occasion de montrer que vous êtes là pour le client. Donc si vous répondez correctement à la demande du client, donc par exemple suite à une erreur, eh bien il oubliera l'erreur. Il va se dire que vous avez été réactif. Donc soyez réactif en cas d'erreur. Donc améliorez votre expérience client. Mais votre expérience client, ça ne fait pas tout. La viabilité d'un restaurant passe aussi par l'optimisation des coûts et des stocks et c'est ce qu'on va voir. On parle souvent des employés, des clients, mais parlons aussi un peu des finances. En effet, gérer les coûts et gérer les stocks est indispensable pour gérer le restaurant. D'abord, standardisez vos recettes. Ayez un standard pour chaque menu afin qu'il n'y ait pas d'excès dans l'utilisation des ingrédients. Et cela permet aussi au client d'avoir un menu qui est toujours le même et ça lui évite d'avoir des mauvaises surprises quand il va retourner dans votre restaurant. Il faut que vous ayez des portions qui soient cohérentes et aussi éviter le gaspillage. Surveillez aussi régulièrement vos stocks. Il n'y a rien de pire qu'être à court, par exemple, d'une sauce en pleine heure de pointe, parce que ça, c'est des erreurs qu'on ne peut pas corriger, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, essayez d'avoir toujours les stocks nécessaires. Et soyez aussi intelligent au niveau du stockage, donc définissez ce qu'on appelle vos stocks de sécurité. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir des aliments en fait, qui périment et qui donc vous ne pouvez pas faire consommer. Donc ça, c'est à vous d'organiser, mais faites un point régulier sur vos stocks. Petit tips également, n'hésitez pas à négocier avec vos fournisseurs si vous travaillez avec eux depuis longtemps, des conditions ou sinon même des rabais sur vos produits. Donc les stocks, c'est vraiment aussi quelque chose d'important, notamment d'un point de vue financier. Et maintenant, on va parler du marketing. Vous pouvez avoir le meilleur produit, l'une des meilleures expériences clients, mais si vous n'êtes pas visible, les clients ne viendront pas forcément vers vous. Et dans cette partie, on va voir justement comment ils peuvent être attirés par votre restaurant sans même y avoir mis les pieds. La première étape, c'est bien sûr d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir une communauté, de faire des photos de plats et essayer de créer une communauté autour de votre restaurant. Vous pouvez aussi lancer des concours qui vont vous permettre d'avoir des publicités gratuites qui vont en fait être réalisées par vos clients. Faites aussi des promotions parce que ces initiatives-là peuvent fidéliser vos clients. Et j'ai aussi un autre petit tips à vous donner, c'est si vous le pouvez, essayez d'avoir des emballages personnalisés parce que ça participe
à la publicité, à la fois quand les clients repartent, mais aussi lorsqu'ils sont chez eux et qu'ils prennent en photo ce qu'ils viennent d'acheter. Donc les emballages, c'est aussi un moyen stratégique de faire votre publicité. Mais avant le marketing, avant la gestion des stocks et même avant tout ce que je viens de dire, il est important de prendre soin de ses équipes. Et c'est ce qu'on va voir. On oublie souvent de le dire, mais des employés motivés, ça change tout. Pour commencer, formez-les régulièrement. Plus ils seront compétents, plus ils seront confiants et efficaces. Ensuite, montrez votre reconnaissance. Que ce soit un petit geste ou une prime, eh bien, ça va renforcer leur engagement. Enfin, soyez à leur écoute. Les employés sont en première ligne et ils peuvent avoir des idées pour eux aussi améliorer votre efficacité. Alors, prenez le temps de les écouter. Alors voilà, on vient de voir les 5 règles pour optimiser votre fast-food. Donc, la rapidité, l'expérience client, la gestion des coûts, le marketing et aussi la motivation de vos équipes. Tout ça forme un cercle vertueux qui peut transformer votre activité. Alors maintenant, prenez un point à la fois et appliquez-les et voyez le résultat. Passe à l'action et à bientôt. Aime la vidéo, commente et abonne-toi. Ça me ferait très plaisir. Salut!